Salut tout le monde, aujourd'hui top 5 un petit peu spécial parce qu'on va parler des youtubeurs qui sont malheureusement décédés. Alors c'est parti. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Bretailé, en fait c'est une famille avec 2 parents et 3 enfants qui filment leur quotidien en fait, leurs conneries, leurs aventures. En fait il n'y a rien qui est écrit en fait, c'est juste des vlogs un petit peu comme une télé-réalité mais sur YouTube. Et bah l'un d'entre eux s'appelle Caleb Logan. Alors Caleb Logan c'est l'un des 3 enfants des parents qui est malheureusement mort d'une hypertrophie du cœur. En fait c'est ton cœur il prend beaucoup de poids, en fait il devient de plus en plus lourd et puis du coup ça perturbe l'organisme en fait et du coup bah il en est mort. Voilà, la maladie elle doit être sûrement beaucoup plus détaillée mais voilà c'est en bref ce que c'est. C'était un des acteurs les plus importants de la famille au niveau des vidéos et d'ailleurs beaucoup de ses fans lui ont rendu hommage. D'ailleurs ses funérailles a été filmées en direct sur Periscope devant 80 000 personnes donc voilà c'est pour dire que ils partagent vraiment toute leur vie sur leurs réseaux sociaux. Du coup ils ont créé un compte Periscope exprès pour filmer tout ça et d'ailleurs la vidéo est encore en ligne sur YouTube. Donc malgré tout ça cette famille continue tout de même les vidéos mais bon voilà ce sera plus la même chose parce que bon il avait quand même que 13 ans quand il est mort et voilà. Les conneries de John, donc c'était un youtubeur français qui faisait des podcasts, des défis, des caméras cachées, des choses comme ça, un petit peu comme beaucoup de youtubeurs en ce moment. Et malheureusement il est mort à l'âge de 16 ans. L'histoire c'est que ce lycéen est parti en voyage scolaire à Rome en fait avec sa classe. Et ce truc c'est qu'ils ont acheté en cachette un couteau papillon avec ses potes. Et le soir dans les chambres en fait ils ont joué avec, je crois qu'il y avait lui et 2 potes à lui dans les chambres. Et ils ont joué avec. Et apparemment il y a eu des cris et des bruits de lames qui ont été entendus. Et le lendemain il a été malheureusement retrouvé mort, le couteau planté en plein cœur. Bon c'est vraiment pas ce qui s'est passé avec ses potes hein. Il y a des hypothèses qui disent que c'est peut-être une bagarre qui a mal tourné entre eux, ou alors le couteau qui avait été mal manié, enfin bref ils ont été inconscients sur ça. Sa chaîne YouTube et ses vidéos sont toujours en ligne donc vous pouvez passer les voir. Et franchement c'est vraiment dommage parce qu'il avait beaucoup de potentiel et puis il méritait pas ça quoi, parce qu'il est mort à 16 ans quand même. C'est Red, alors lui c'est un youtubeur dofusien en fait qui fait des vidéos sur Dofus et il était vraiment très connu dans le monde de Dofus en fait, tout le monde, même les modérateurs le connaissaient et vraiment tout le monde le connaissait sur le serveur, il faisait beaucoup de vidéos. C'est le genre de personne que quand il se connecte sur le jeu il reçoit plein de messages privés en fait parce que voilà tout le monde l'adore en fait. Malheureusement il est mort dans un accident de moto et la nouvelle s'est fait très vite savoir. Donc il y a beaucoup de vidéos d'hommage qui ont été faites pour lui et même une chanson en son nom. Donc si vous le saviez pas, je sais qui serait des morts, si vous ne le connaissiez pas, c'est pas grave, si vous le connaissiez vous savez autant que moi que c'était quelqu'un de génial, quelqu'un qui avait vraiment le cœur sur la main et que j'ai trouvé adorable. Ouais, ça fait un choc. Je sais pas si vous connaissiez Serred, le youtubeur. Putain j'en tremble. C'était un mec génial, il était vraiment super, c'était un gars en or quoi, il était... En tout cas il restera toujours dans l'histoire de ce jeu, moi qui jouais à Dofus il y a quelques années. Et en tout cas croyez-moi que les joueurs ils l'oublieront pas. Talia Joy Castellano, alors c'est une jeune fille de 13 ans qui faisait des vidéos de petites filles en fait, des trucs de beauté, de make-up, de shopping, des choses comme ça en fait. Elle achetait, elle essayait sur elle, enfin voilà quoi, c'est une petite fille qui s'amusait. À son âge elle comptait plus d'1 million d'abonnés et elle faisait des millions de vues. Alors la particularité c'est qu'elle se battait contre le cancer depuis 7 ans et elle est malheureusement décédée d'une neuroblastome. Alors la neuroblastome c'est une tumeur extra-crânienne qui touche le système nerveux donc voilà c'est pas du tout détaillé quoi, je m'y connais pas dans ça mais voilà c'est général. En tout cas elle a eu une tumeur au niveau du crâne et bah elle en est morte malheureusement. Ces vidéos sont toujours en ligne, vous devez sûrement l'avoir déjà vu quelque part, et voilà. Christina Grimmie, alors elle, c'est particulier parce qu'elle est morte il y a pas plus d'une semaine. Donc c'est une youtubeuse qui fait des covers des chansons d'artistes du moment et qui a également participé à The Voice US, donc en Amérique. Donc elle faisait de tout, elle chantait, elle faisait des covers de Adele, elle jouait de l'instrument, enfin bref, elle était quand même bien connue. Et le truc c'est qu'elle a trouvé la mort pendant un concert, pendant qu'elle signait des autographes. Donc pendant qu'elle écrivait ses autographes, bah, elle se fait tirer dessus alors qu'elle avait que 22 ans, donc elle a pas survécu à ses blessures. Alors le pire c'est que son assassin qui s'appelle Kevin Love était complètement fan d'elle. Vraiment, il était complètement obsédé par elle, il l'a kiffé, il suivait tous ses sons, enfin il était vraiment... C'est vraiment son plus grand fan quoi. Ses potes racontent même qu'il avait compté faire des chirurgies esthétiques pour la séduire. Donc implantation de cheveux, régime, chirurgie des yeux, tout ça pour devenir un beau gosse afin d'essayer de sortir avec elle. Et le truc c'est qu'il a vu sur internet une photo d'elle avec un autre mec et donc ça l'a rendu complètement fou. Donc il a décidé d'aller à son concert à Orlando pour la tuer. Et donc voilà c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Donc franchement un conseil les gars, restez prudents. On vous lit tout le temps, tout le monde le dit mais donc du coup ça paraît comme un conseil banal mais c'est vraiment important les gars. Restez vraiment prudents et faites gaffe à votre fréquentation, fréquentez les bonnes personnes. Donc moi je vous dis à la prochaine, passez une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut.